On fait en sorte que les services essentiels à la population soient bien sûr assurés. Je pense à la question des lycées, je pense aussi à la question de l'emploi, le soutien aux entreprises qui sont en difficulté dans le secteur de l'agriculture, dans le secteur du spatial, dans le secteur aussi du bâtiment. Et puis nous sommes après en attente pour pouvoir prendre des décisions sur, par exemple, la formation des demandeurs d'emploi ou également sur des investissements qui sont lourds en dizaines de millions d'euros. Si vous regardez sur la captation des fonds européens, on est les meilleurs, sans commune mesure. Si on regarde sur le sondage qui a été fait sur les habitants des différentes régions de France qui se disent heureux d'habiter ou non dans la région, ils sont à 84% en moyenne, nous on est à 94%, on a doublé les Bretons. On est premier en France. C'est factuel, Auvergne-Rhône-Alpes est la région la mieux gérée de France. Les chiffres sont têtus, mais ils sont des indicateurs objectifs qui nous permettent de qualifier cette situation avec, j'aime à le rappeler, cette capacité de désendettement qui est de 2,9 années. C'est un marqueur très important. Derrière l'économie, il y a beaucoup de choses. D'abord, il y a la question de la formation, et ça, c'est une de nos compétences. On est à l'écoute de ce dont l'économie a besoin pour former. C'est ce qu'on fait avec notre plan ingénieur et technicien, par exemple. Nous n'avions pas connu une situation aussi difficile, complexe et dangereuse depuis des décennies. C'est donc le rôle aujourd'hui des villes que de protéger leurs habitants. Et moi, je veux que Marseille soit une ville où on vive bien. Et tout mon travail, toute ma force, je la mets au service des Marseillaises et des Marseillais pour continuer justement à les protéger, pour continuer à fabriquer du service public, pour continuer à fabriquer justement ce patrimoine que certains n'ont pas, pour protéger la ville et pour protéger ses habitants. Aujourd'hui, on a fait des annonces assez importantes sur les institutions que j'ai l'honneur de présider, qui sont des annonces sur la sécurité, qui sont des annonces sur l'environnement, qui sont des annonces sur aussi la problématique de chacun et de chacune sur le pouvoir d'achat. Les groupes de réflexion, c'est un peu ce que j'avais fait en 2019, c'est-à-dire que l'idée c'est de questionner la société civile sur leur vision de ce territoire métropolitain qui est large, 92 communes, 1,8 million d'habitants, pour voir ce que les habitants souhaitent et comment ils voient les choses dans le futur. Sur la cybersécurité, autant avant il y avait une prise de conscience mais un peu timide, autant avec l'avènement de l'IA, avec la rapidité, la manipulation des données, donc on voit bien que c'est un sujet très important qui peut coucher une entreprise du jour au lendemain. Donc là il y a une prise de conscience du fait que la sécurité est un élément très important pour la pérennisation de l'activité même d'une entreprise. Je dis à toutes les collectivités, ne baissons pas la garde, soyons ensemble à continuer à faire avancer ce territoire. Il y a le COM, il y a la fin du lien, il y a le tram, la ligne 5, la place de la Comédie, la place de la Préfecture. Voilà, il faut engager ceci, c'est un mouvement qui nous permet aussi de dire au bâtiment, ben voilà, on est là, on est avec vous. Ça nous permet aussi de dire au logement, quand on va quitter Alco, c'est du logement qui va arriver sur plus de 50 000 m² d'SDP. Ben voilà, c'est cela qu'il faut dire, il faut essayer d'encourager les chefs d'entreprise à cette volonté que nous avons pour le territoire. Le monde d'aujourd'hui, ça a été un monde grâce aux outils Internet qui a été raccourci, où l'information circule beaucoup plus vite et où les cultures se partagent plus. Et ce modèle multiculturel, on est probablement la ville de France qui a la plus grande capacité à pouvoir l'inventer ici et en faire bénéficier la France. On est la capitale du sud de l'Europe, il ne faut pas en douter, sur la Méditerranée. Et il faut qu'on le revendique clairement et il faut qu'on s'en ait les moyens pour l'être de façon incontestablement. Et je suis sûr que 2025, oui, sera une année avec des difficultés, mais collectivement, nous pourrons les surpasser et se créer ce qui est notre volonté, un avenir toujours meilleur pour nos entreprises, pour nos chaînes d'entreprise, pour nos collaborateurs et pour ceux qui vont demain intégrer cette grande volonté économique de notre territoire. Je sais que quoi qu'il arrive, l'année 2025 sera une belle année, une grande année, parce que quelque part, quand on arrive à une situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, il ne peut y avoir qu'un rebond. Et moi je compte sur l'ensemble des citoyens d'Alès Agglomération. C'est le sens du slogan que j'ai souhaité mettre en place, tous acteurs de notre avenir, c'est dire juste qu'ensemble on a une force incroyable. Un budget voté en décembre avec 130 millions d'euros d'investissement, mais avec une maîtrise des coûts de fonctionnement qui a été beaucoup plus difficile que les années précédentes, puisqu'on nous a demandé, dans le cadre du redressement de l'économie de la France, de faire des économies de près de 3 millions
et demi d'euros sur le fonctionnement, mais également avec la prise en compte d'1,5 million en moins de recettes fiscales. 72 millions d'euros de budget voté fin 2024 pour 2025, 49,5 sur le fonctionnement et 23,5 sur l'investissement. C'est aussi une vraie volonté politique, un vrai courage politique de pouvoir soutenir et donc satisfaire les populations actuelles, anciennes et aussi de cœur qui viennent s'installer et qui choisissent notre territoire à raison de venir en tous les cas vivre en Vallée de l'Hérault. D'abord, la poursuite de l'électrification à quai, absolument indispensable. C'est un programme qui fera 170 millions d'euros et qui nous permettra, après avoir électrifié à quai les bateaux qui partent vers la Corse puis vers le Maghreb, cette année en 2025, de pouvoir sécuriser en alimentation électrique à quai les bateaux de croisière. Investir dans l'enseignement supérieur, c'est investir pour demain. C'est faire en sorte que l'ascenseur social fonctionne, c'est avoir des jeunes plus qualifiés qui s'insèrent mieux. Et à terme, c'est aussi, je pense, un outil pour assurer plus de stabilité ou plus de sérénité sociale dans le pays. Nous sommes révoltés par l'inégalité des dotations de l'État. C'est peut-être un langage difficile à porter en cette période où tout le monde est atteint par une diminution des budgets, mais nous, c'est pas uniquement cette diminution des budgets qui nous atteint, c'est l'inégalité de la répartition du budget de l'enseignement supérieur, de la dotation d'État pour les missions qu'il nous confie. Aigues-Mortes, c'est quand même maintenant 3 millions de visiteurs l'an. Voilà, donc on essaie d'avoir un budget qui va permettre, en fonction de nos finances, en fonction donc des recettes que l'on peut estimer, des subventions que l'on peut attendre et la décroissance de la dette, comme j'ai dit, 45% en 10 ans, qui nous permet donc d'envisager de nouveaux emprunts. Et donc c'est très bon pour l'investissement, pour notre capacité à investir. C'est une année difficile, j'allais dire, d'un point de vue budgétaire. Je ne vais pas rentrer dans une critique facile. En tout cas, il est certain que cette année, les collectivités sont un petit peu au pain sec et à l'eau. Et donc, j'ai voulu maintenir cette cérémonie, parce que pour moi, elle est forte de sens. Je dirais les artisanes et les artisans des Alpes-Maritimes, c'est un peuple résilient. Les problèmes qu'ils rencontrent, je crois que c'est des problèmes nationaux aujourd'hui, c'est que il faut mettre la valorisation du travail en avant. Il y a des problèmes de recrutement. Après, voilà, les problèmes qu'ils ont, c'est comme je vous l'ai dit, il y a une hausse extraordinaire des matières premières, de l'électricité, etc. Donc il faut qu'on s'adapte, mais à un moment donné, vous savez, à force de nous faire les poches, on ne va plus y arriver, quoi.